Bonjour, votre prof Aïchou Arab Smaël vous présente un autre cours parmi les cours à distance sous le titre Hajm al-Sawail wal-Ajsam al-Solba en arabe, première année collège, Biof. Première partie qu'on va voir, c'est le volume et capacité. En arabe, al-Hajm ou al-Si'a. Premièrement, notion de volume et de capacité. Mafhoum al-Hajm ou al-Si'a. Le volume d'un corps est une grandeur physique mesurable représente l'espace occupé par ce corps. Ou bien, tous les corps qui occupent de l'espace, donc c'est un volume qui est mesurable, qu'on peut le mesurer en utilisant différentes méthodes. Ou bien, الحجم هو الحيز الذي يشغله أي جسم في الفضاء. On symbolise le volume par V. Donc, ونرمز له ب V. أي أن هذا المقدار هو الذي نقيسه والذي نعبر به عن الحجم. On s'exprime pour mesurer le volume. L'unité internationale de volume est le mètre cube. Son symbole mètre cube. Donc le symbole de mètre cube c'est M à la puissance 3. Ou bien الوحدة العالمية للحجم هي المتر مكعب. ونرمز لها ب M أس 3. أي أن الحجم كل ما يشغل حيزا في الفضاء فهو حجم. جميع الأجسام المتواجدة في الكون لها حجم معين في الفضاء. On passe maintenant à la deuxième notion, c'est la capacité. La capacité d'un récipient représente le volume maximal que peut contenir ce récipient. Ou bien, chaque récipient a un volume maximal. Par exemple, une bouteille d'eau décidée, par exemple, sa capacité 1,5 litres. Il y a une autre qui peut occuper ou bien contenir un volume de 5 litres. Ou bien, السعة هي سعة إناء تمثل الحجم القصوي الذي يمكن أن يحتويه هذا الإناء. على سبيل المثال إذا خدينا قرعة ديال سيدي علي الحجم القصوي لهذه القرعة هي 1.5 لتر وكاين وحدة كبيرة ديال 5 لتر وكاينين دوك الصغار تاع 33 سنتيلتر. Ce sont des capacités. Donc pour mesurer les liquides on utilise souvent le litre من أجل حساب أو قياس جسم السوائل نستعمل اللتر ومشتقاته comme unité pardon. C'est bon. Donc le volume هو الحيز الذي يشغله جسم ما والسعة هي الحجم القصوي لإناء ما الذي يمكن أن يحتويه. C'est bon. Donc le volume c'est un d'un corps c'est l'espace occupé par son volume. Son unité c'est le volume et son symbole est volume et son unité c'est le mètre cube. Par contre, la capacité, c'est le volume maximal que peut contenir un récipient. Son symbole c'est toujours V et souvent son unité est le litre et ses dérivés. Maintenant, on passe à la deuxième partie, conversion d'une unité à l'autre. Donc, il y a en haut les unités de volume, millimètres cubes, pardon, millimètres cubes, centimètres cubes, décimètres cubes, mètres cubes, décamètres cubes, hectomètres cubes, kilomètres cubes. Et dans les bas, ce sont les unités de capacité. Donc les الفوق هما وحدات الفوليوم اللي هو الحجم والهادو اللي في الأسفل هما وحدات السعة. Donc متر كوب كاينين لي الأجزاء اللي هما هاد الثلاثة هادو سو ملتيبل سو ملتيبل الأجزاء اللي هما أجزاء مكونة للمتر كوب. ولي تخوا اللي كاينين à gauche ce sont de multiples ou bien أضعاف المتر كوب. واللي لتحت كاين لتر الأجزاء ديالو ديسيلتر سنتيلتر ميليلتر. donc ce sont des sous-multiples et décalitres, hectolitres et kilolitres, pardon, ce sont du multiple. Pour faire une petite application, on verra ces exemples. Par exemple, on veut faire la conversion de 35,8 décimètres cubes en millilitres. Donc toujours, on met les unités dans la case de décimètres cubes. Par exemple, on passe à la décimètre cube, on met 5. Après, je continue 3
et je mets la virgule et après je continue après la virgule 8. Quand je vais faire la conversion en millilitres, je cherche le millilitre, donc je lève la virgule et après je continue par les zéros. J'obtiens 35 800, je peux la poser ici. C'est bon? Pour la deuxième exemple, 344 litres. Donc, la conversion en décimètres cubes. Donc, je mets 4 dans les unités du litre. Donc, litre, c'est, je mets 4, après 4 et 3. Je continue le chiffre. Et après, je cherche le décimètre cube, elle est là. Donc, les unités dans le décimètre cube. Donc, 3, donc le chiffre reste le même. Donc, 344 litres égale 344 décimètres. Pour faire la conversion de 1500 cm3, je vais faire le 0 dans la case de 600 cm3, dans les unités. Donc, j'ai mis le 0. Et après, je suis les autres chiffres. Je cherche le litre. Le litre, il est là. Donc, je mets la virgule ici. Je trouve 1,5. Donc, on a dit que 35,8 décimètres cubes égale 35 800. Et pour 344 litres, on trouve 344 décimètres cubes. Et pour 1500 centimètres cubes, on trouve 1,5. On passe maintenant à la deuxième partie. Mesure du volume d'un liquide. Donc, on verra comment on mesure le volume d'un liquide. Ou bien, قياس حجم السائل. Premièrement, instrument de mesure. Ou bien, جهاز القياس. Pour mesurer le volume d'un liquide, il suffit d'utiliser un récipient possédant du gradation. Par exemple, si ces bichères, ou bien, pardon, ces récipients contiennent du gradation. Tous ces récipients contiennent des gradations. Pour ces gradations vont me permettre de mesurer le niveau du liquide pour voir son volume. Donc, parmi les récipients que je peux utiliser, il y a le bichère, comme ceci. Ce récipient se nomme air linéaire et verre à pied et l'éprouvette graduée. Donc, pour la précision, on utilise toujours l'éprouvette graduée, car elle contient des gradations plus précises. En arabe, من أجل قياس سائل الماء نستعمل الأواني المدرجة. من بينها هذا كيتسمى بيشير، air linéaire, verre à pied et l'éprouvette graduée. من أجل القياس الدقيق نستعمل الأنبوب المدرج الذي هو l'éprouvette graduée en français, qui va me permettre ou bien الذي يمكنني من قياس حجم سائل بدقة. Deuxièmement, mesure du volume d'un liquide avec une éprouvette graduée. Donc, pour mesurer le volume d'un liquide, il suffit d'utiliser un récipient possédant du gradation. Et pour plus de précision, on utilise l'éprouvette graduée. Donc, pour إذن en arabe, من أجل قياس سائل الماء نستعمل هذا الأنبوب المدرج الذي هو يقيس لنا حجم السائل بدقة لأن تدريجاته مدققة جدا. On détermine le volume qui correspond. Donc, pour mesurer le volume, je dois suivre les étapes suivantes. Premièrement, on détermine le volume qui correspond à chaque division de l'éprouvette. Donc, je prends l'éprouvette, je dois déterminer une division, le volume d'une division, par exemple. C'est bon? Donc, on va voir comment on utilise, comment on mesure le volume d'une division. Ou bien المراحل التي يمكننا من قياس حجم سائل الماء نستعمل المرحلة الأولى اللي هي تحديد حجم تدريجة واحدة. هذه كمرحلة أولى. المرحلة الثانية ou bien deuxième étape, on transphase prudemment le liquide dans l'éprouvette. أي أننا نقوم بملء الأنبوب أو إضافة السائل داخل الأنبوب بتأني Troisièmement, on pose l'éprouvette sur un plan horizontal et on laisse reposer le liquide. عندما نترك السائل حتى يكون في حالة سكون نحدد تدريجة التي يتوقف عندها الإناء.
Et la condition, l'œil doit être horizontalement avec le plan. Donc toujours la surface du liquide est comme ménisque. Ménisque, c'est que كيكون بحال واحد l'arc داير. C'est bon? يكون داير ما كيكونش بلان 100% parce que les بروفات مضيقه شويه كتعطينا بلان. دونك هاد لو بلان كناخذوا لا بارتي اللي كاينه لتحت اللي كتكون اوريزونتالمون كنقابلوها مع العين من اجل تحديد بدقه التدريجه التي توقف عندها السائل او المستوى الذي يصل اليه السائل. دونك ce sont ces trois étapes pour mesurer le volume d'un liquide. اي انها هذه المراحل الثلاثه هي التي نتبعها من اجل تحديد حجم سائل الماء. On va vers une petite application. Par exemple, le volume ici, qu'il y a dans la gradation 30. Donc, il est simple. Donc, le volume de ce liquide, donc toujours, on pose l'œil au niveau de 30. Donc, on trouve que le volume du liquide est égal à 30 ml. Et أن حجم هذا السائل هو 30 ml لأن تدريجاته كانت واضحة. متفقين؟ Par exemple, كتكون عندي entre 10 et 15 ما عارفش أنا شحال عندي هنايا في les gradations. Donc, je prends toujours deux chiffres quelconques. نقدر ناخذ 20 et 10. 15 et 10, 5 et 15. Donc toujours, juste أنا نكرسني بحال مثلا خديت 20 et 15 خصني نحسب les gradations اللي عندي entre 20 et 15. Par exemple, je prends un pour déterminer le volume de division, bien تدريجة واحدة. خديت هنا par exemple 15 et 10. Donc je mets 15 moins 10. كنحطهم الفوق في الوسط 15 ناقص 10. ولتحت كندير عدد تدريجاتي. اذا عدد التدريجات اللي عندي هنايا 1 2 3 4 5. اذا لتحت في المقام 5 عدد التدريجات اللي كاين ما بين هاد جوج 15 و 10. دونك 15 ناقص 10 هي 5 و5 على 5 هي 1 سنتيلتر. دونك دائما كنحترم الوحده اللي عندي هنايا. دونك الا كانت عندي هنايا 10 on a dit que le volume d'une division c'est 1 centilitre. Donc 10 11 12. Donc le volume de ce liquide est 12 centilitres. Pour le troisième exemple, je prends par exemple 40 et 30. Donc je mets 40 moins 30, le plus grand moins le plus petit. Et après, je calcule le nombre de divisions existant en 30 et 40. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 هي اللي كنحط في المقام. إذا 40 ناقص 30 هي 10. إلا شديتي ديك 10 وقسمتها على العدد اللي عندي في المقام اللي هو 5. إذا 10 على 5 هي 2 ديسيلتر. دونك شاك ديفيزيون mesure de décilitres. décilitres دائما كنرد الوحده اللي عندي في لي بروفيت غراديوي. دونك 2 ديسيلتر. دونك لو فوليوم عندي هنايا 30 ديفيزيون حتى هي 2. دونك 32 34 36. Donc le volume c'est 36 décilitres. Maintenant on passe à la troisième partie. Mesure du volume d'un liquide. Premièrement, solide de forme géométrique quelconque. Donc je vais mesurer le volume d'un solide qui n'a pas de forme géométrique. C'est bon? Par exemple, je prends le caillou par exemple, واحد الحجرة بغيت نقيس لها le volume ديالها. إذا هنا في هاد لابارتي بغينا نقيسو الحجم ديال واحد السوليد. Donc premièrement, je prends واحد l'éprouvette graduée كنعمرها بواحد لو فوليوم كونو ديال واحد لو ليكيد. اي ابري كنشد هاد الحجيره هادي كنحطها في لو ليكيد. النيفو ديال الليكيد كيطلع. دونك لو نيفو ديال لو ليكيد اللي طلع ليا الفوق هو ليكار هو لو فوليوم ديال هاد لو كايو. باغ اكزومبل premièrement on doit déterminer le volume d'une division. Par exemple là je prends 50. donc le volume d'une division c'est la première étape que je dois calculer. Donc par exemple شحال عندي هنا 50 et 25. donc je mets 50 moins 25 et après je fais quoi? je compte le nombre de gradations existant entre 50 et 25. donc 1 2 3 4 5. donc le nombre 5 هنا devient le nombre de gradations entre 50 et 25. donc 50 moins 25 c'est 25 et 25 sur 5 c'est 5 millilitres. donc chaque gradation représente 5 millilitres. Donc le volume V1 du liquide, qu'est-ce que j'ai? 25 plus 5 c'est 30 plus 5 c'est 35. Donc V1 égale 35. Quand je mets le solide dans l'éprouvette, donc le niveau du liquide augmente. Donc le volume deviendra, puisque chaque division représente 5 millilitres, donc 25, 30,
35, 40. Donc V2 égale 40 millilitres. Donc le volume de ce solide qui n'a pas une forme géométrique, c'est l'écart ou bien la soustraction entre V2 moins V1. Donc égale 40 moins 5 millilitres égale 5 millilitres ou bien 5 cm3, car millilitre égale centimètre cube. C'est bon? On passe à la conclusion. Pour mesurer le volume d'un solide de forme quelconque يعني كيف ما كان هذا الحجم ليس له حجم هندسي أو شكل هندسي, on utilise la méthode de déplacement du liquide. Le déplacement du liquide, premièrement, il y a 3 étapes. L'étape 1, on verse un certain volume d'eau, V1, l'éprouvette dans une éprouvette graduée. Et après, on place le solide, كنزيدو في ديك l'éprouvette من مورا l'eau, on ajoute le nouveau volume, donc on place le solide l'éprouvette et après je calcule et je mesure le volume V2 et après pour calculer le volume du solide je fais la soustraction si V du solide égale V2 moins V1. On passe maintenant à la dernière partie du solide de forme géométrique simple ou bien الأجسام الصلبة التي لها شكل هندسي. Par exemple, le solide, forme géométrique ou volume. Par exemple, il y a un cube, donc le volume égale côté fois côté fois côté. C'est bon? Et pour parallélépipède rectangle, les متوازي المستطيلات, toujours son volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc هادشي ديجا قريتوه في البريمير, donc ما غاديش نتعمق فيه بزاف, ما غاديش نبقى نشرح فيه بزاف باش ما نضيعش لكم الوقت. Et pour le cylindre, le volume égale pi. اللي هو بي إيغال 3,14 ما عندوش الحاسبة سيونتيفيك يقدر يدير غير 3,14 au lieu de pi فوا ار au carré اللي هي غايون فوا غايون لو غايون ديال هاد لو سيلندر فوا لا هوتور اش دونك بي فوا ار au carré فوا اش. دونك نتمنى هادشي يعجبكم. يلا بون كوراج.